L'enseignement de Jésus est bien abrupt. Il nous confronte d'une manière inattendue à la difficile question du mal en ce monde. Il ne laisse rien de côté, ni le mal moral mis en évidence par l'évocation du massacre des Galiléens par Pilate, ni le mal physique convoqué par le récit de l'accident de la tour de Chiloé. Mais à la différence d'un maître de philosophie qui tenterait de répondre à la question, Jésus donne une autre interprétation de ces faits douloureux. Il ne cherche pas tant à résoudre un épineux problème qu'à nous alerter sur les conséquences de nos actes. Le défi que le mal lance à l'humanité recevra une réponse dans le don de la vie du Christ par amour sur la croix. Pour l'heure, le Christ pointe l'enjeu vital de notre vie, la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Le mal a décidé de broyer notre humanité. Il nous enserre de toutes parts, nous en sommes d'abord des victimes, mais nous savons que bien souvent nous pouvons aussi en être les complices. La conversion à laquelle Jésus nous exhorte nous conduit à sortir du cercle fatal du mal, pour entrer par la grâce de Dieu dans le salut promis. La conversion ne se vit qu'avec l'aide du Christ pour venir au Père et porter du fruit. C'est ainsi qu'il faut comprendre la parabole du figuier dans la suite de l'enseignement de Jésus. C'est le Christ qui prend soin de nous, qui bêche la terre de notre cœur pour l'inonder de la fécondité de l'esprit. C'est donc maintenant le moment favorable, c'est donc maintenant le moment du salut. 2 Corinthiens 6, 2.